avec la politique et aussi avec leur idéologie. Et comment ils se comportaient face aux gens qui n'aimaient pas Anne Hathaway. Et à un moment donné, j'ai vu qu'ils sont passés donc à la violence, parce qu'ils ont exécuté cet Américain, et par la suite, ils ont peu à peu disparu. Parce que la violence n'était pas acceptée. Donc, ces deux thèmes m'ont beaucoup intéressé, et j'ai fait le film que vous venez de voir. J'ai examiné la biographie de ce monsieur, qui était d'abord chef de police dans un État des États-Unis. J'ai vu aussi son parcours, parce que dans les librairies du Congrès, une fois de plus, il y a le parcours de chaque personnage jusqu'à leur salaire. Et donc, je ne peux pas dire qu'un salon aujourd'hui, et très souvent, on qualifie les gens, on les salons dégueulasses, tout ce qu'on veut. Non, c'est un homme qui défendait la civilisation américaine. On est d'accord avec elle, il explique d'ailleurs Montand, c'est pour ça qu'il a accepté de faire ce personnage, il explique le monde et qui défend ses intérêts à fond par rapport aux autres qui ont moins d'importance que le leur. Voilà, c'est le du personnage, c'est ça que je voulais raconter et rendre aussi clair que possible. Ça n'est pas des salauds. Pour les Américains, c'est des héros, pour certains Américains, et puis pour d'autres, ils ne sont pas. D'ailleurs, le film a été cofinancé avec les compagnies américaines. Donc, c'est ça que j'ai voulu raconter. Et aussi, j'ai voulu raconter avec cette histoire comment un certain gauchisme qui se présente d'une manière très positive pour changer le monde, et ils finissent dans la violence. C'est-à-dire ceux qui condamnent au départ la violence et le manque de liberté, etc., parce que leur prisonnier, c'est un homme qui s'exprime librement. Donc il n'accepte pas, et il l'élimine pour des raisons, à mon avis, futiles, et incompréhensibles et inacceptables. Voilà, c'est ça que j'ai voulu raconter, et j'ai raconté que j'ai décidé de faire ce film. Après, il y a des détails. Si on écrivait un livre, par exemple, ça ferait un livre de 500, 600 pages ou 1000 pages. Et vous commencez à le lire, et au bout d'un moment, vous voulez vous y reposer, vous le posez, et vous reprenez plus tard. Un film, c'est une œuvre que vous voyez en 2 heures, comme ça, en continuité, vous ne pouvez pas l'arrêter, ou alors vous sortez quand vous ne l'aimez pas. Voilà. Donc, pour faire un film, il faut trouver un certain rythme. Il faut intéresser les spectateurs continuellement. Et il faut, évidemment, quand c'est une vraie histoire, il ne faut pas tricher avec les événements réels, même si on ne les raconte pas dans leur détail de leur vérité, il faut quand même maintenir leur éthique, si je peux dire, des situations et des personnages. Donc c'est ça le souci numéro 1 face à des vrais personnages et une vraie histoire. Respecter l'éthique. Mais en même temps, essayer de trouver un rythme de l'évolution des événements depuis le début. Ça a duré plusieurs semaines, cette histoire-là. Mais donc il faut le raconter en 2 heures et trouver un rythme qui intéresse le spectateur et qui reste jusqu'au bout. Voilà. Et ça, c'est un peu le rôle du cinéma, c'est un rôle, sinon du théâtre aussi, c'est le rôle du spectacle, d'une certaine manière. Parce que le cinéma, il est aussi le spectacle, mais il n'est pas un spectacle comme tous les autres spectacles. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société, tout est spectacle. J'ai parlé avec une jeune journaliste tout à l'heure qui disait, voilà, tout est spectacle. Les nouvelles, à 8 h du soir, c'est un spectacle. C'est les nouvelles, un spectacle. C'est du spectacle, les nouvelles. Donc, il faut sortir au film, vous venez pour le spectacle. Les nouvelles, vous les regardez pour les nouvelles. Ce n'est pas la même chose. Nous, on ne vous raconte pas des nouvelles. On vous raconte une histoire, et on espère, avec cette histoire, provoquer des émotions. C'est ça le cinéma, provoquer des émotions. Et avec ces émotions, vous faites quelque chose si vous avez envie, ou vous ne faites rien du tout. Vous rentrez chez vous, vous pensez à autre chose, vous regardez notre film. Ou alors vous discutez, ou vous essayez d'en savoir plus. Il y a un historien américain, italien, Graham, je crois, il s'appelle Graham, c'est ça, qui avait défini le cinéma de cette manière. Il dit le cinéma, le cinéaste amène le spectateur dans le cabinet de l'historien et il le laisse là. Et après, si le spectateur veut en savoir plus, eh ben, il va au livre, il va aux nouvelles, il va à la vraie histoire. Mais ça n'est pas la vraie histoire qu'on nous raconte. C'est une histoire à une autre manière cinématographique. Complètement au Chili. Si on est au Chili, parce que 2 ans avant, j'avais été au Chili, dans des conditions toutes particulières, permettez-moi de vous les raconter très vite. J'ai reçu un jour un coup de fil d'un cinéaste chilien que je connaissais, Elvio Sorlo, qui me dit ton film, La Veuve, on peut le présenter ici, soit sur le régime d'Allende, mais on dit partout qu'il est interdit par Allende. Alors j'ai appelé les producteurs à New York,
par amende, et je dis, qu'est-ce qui se passe au Chili? Il me dit, rien du tout, le film n'est pas sorti, c'est l'été en ce moment au Chili, et quand l'hiver va arriver, on va présenter les films. Alors j'ai appelé Soto, je lui dis, écoutez, bon, j'ai fait une déclaration à la presse, il m'a dit, non, ils ne croiront pas, ça va continuer. On ne souhaiterait pas que vous veniez. Bon. J'ai pris l'avion, j'y suis allé, et je l'ai appelé. Il me dit, alors vous venez quand? Je dis, non, je suis ici. Il est venu me trouver, on a quitté l'hôtel, on s'est installé dans une maison d'amis, on a discuté, ils m'ont expliqué ce qui s'est passé, on sommes sortis dans la rue, et en marchant dans la rue centrale, il m'est tombé dessus des feuilles volantes disant que l'aveu est interdit. Bon, on a fait une émission de télévision où il expliquait ce qui était passé. Et après, j'ai rencontré Allende. J'ai rencontré Allende qui, au début, quand je l'ai vu arriver, m'a fait une impression un peu moyenne, et puis quand il a commencé à parler, il m'a fait une impression formidable. Il parlait de son pays, ce qu'il voulait faire, il demandait il a dit plusieurs fois qu'il voulait faire une démocratie à la française, de la liberté, les élections chaque 5 ans, chaque 7 ans, etc. Et il m'a fait une impression formidable. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet homme. Je l'ai vu une deuxième fois avant de partir. Il m'a dit, pourquoi vous ne faites pas un tour dans le pays pour voir ce qu'on fait? C'est ce que j'ai fait. On a eu une voiture avec 2-3 personnes, et on a fait les tours, et j'ai vu beaucoup de choses. Je me suis aperçu qu'il faisait des choses formidables. Il suffit de vous dire que je suis allé dans le sud, où il y a un grand groupe des Indiens, des Mapuches, qui vivent là-bas, et qui vivent comme des ouvriers. Et tout d'un coup, on m'a amené à Latifundio, qui avait été occupé par les Mapuches. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, les Mapuches? C'était un grand palais de propriétaires qu'ils avaient fermé, ils avaient couvert les meubles et tout ça avec des bras blancs, et eux, ils vivaient toujours dans le petit cagibi où ils vivaient d'habitude, et ils attendaient qu'un jour, la situation change. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vraiment occupé. Ils voulaient que la situation change. Voilà. Allende est descendu aussi, et il a fait des grands discours là-bas, et il était vraiment quelqu'un de très aimé. Donc je suis rentré, et j'ai commencé à travailler sur Tas de sièges, qui est un film que je souhaitais faire depuis quelque temps. Et quand j'ai fini le scénario, il fallait trouver un pays pour le faire. Et ce n'était pas facile de trouver un pays. On ne pouvait pas le faire en France, on ne pouvait pas le faire en pays français, ni en Algérie où j'avais fait déjà la Z, etc. Donc j'ai passé à l'Amérique latine, et en Amérique latine, il était impossible de faire ce film. J'ai passé au Chili, je suis retourné, et j'ai rapproché de nouveau Allende, je l'ai vu, je discutais, je lui ai dit ce que je faisais, grâce à un homme qui était très proche de lui, qui s'appelait Augusto Olivares, on l'appelait Il Perro, le chien, parce qu'il avait suivi toute la carrière de Allende. Et il m'a dit, on le fait ici. Et on a commencé à retourner là-bas. On a eu des grandes difficultés, parce que d'un côté, des communistes pensaient que je faisais un film pro-CIA, parce que mon temps faisait un homme de la CIA, comme vous avez vu, enfin, un homme secret, un américain des services secrets. Et puis de l'autre côté, les communistes, parce qu'ils avaient fait l'aveu, enfin, communistes faisaient l'aveu, et puis la droite, parce qu'ils pensaient que faisait un film sur Allende. Il y avait des difficultés. Mais on a fini quand même le film. Voilà. Vous avez tourné à Santiago, mais aussi dans une autre ville. Oui, à un moment donné, il a fallu quitter Santiago parce que les tensions étaient énormes. Et Allende m'a fait dire, bon, allez à Viña del Mar et vous tournez là-bas. Et puis après, on est revenu, on a fini le film aussi. Voilà. Vous savez, quand on lisait les journaux, moi je parle l'espagnol un peu. Je lisais les journaux, c'est vrai qu'il y avait une tension, il y avait toutes sortes d'éducations, on pensait que les Soviétiques allaient arriver massivement pour prendre des pays, etc. De l'autre côté, les extrémistes disaient il faut peupler le peuple, armer le peuple pour défendre le pays, c'était une autre absurdité, parce qu'armer un peuple, c'est impossible. Surtout quand il y a une armée déjà, etc., etc. Donc, il y avait cette tension, cette incohérence qu'il y a toujours dans des situations aussi extrêmes, quand la démocratie ne fonctionne pas correctement. D'abord, je n'aime pas le mot politique. Je suis un film, vous me dites, je suis un scénariste politique. Non, je suis un cinéaste qui raconte des histoires. Des histoires qui me touchent profondément et que j'ai envie de les raconter avec les moyens du cinéma et avec mon opinion personnelle. Voilà, c'est ça. Alors, politique, moi, je pense que tous les films sont politiques. Dans la mesure où, avec une œuvre, qui est un film, on s'adresse à des centaines de personnes, ou à des milliers, parfois des millions de personnes, et bien, c'est un acte politique. Par rapport à ce qu'on raconte, même quand on raconte des bêtises, parce qu'on rend le public un peu idiot. Voilà. Ça aussi, c'est un acte politique. Peut-être plus important que quand on raconte des films comme ça. Voilà. Donc, je récuse le mot, vous êtes politique. Politique, ça veut dire notre relation
dans la ville. Polis, en grec, c'est ancien, c'est moderne, c'est la ville. Et notre comportement dans la ville par rapport à l'autre, c'est ça la politique. Même quand on traverse, je disais tout à l'heure, quand on traverse la rue en dehors des lieux autorisés, eh ben c'est un acte politique. Parce qu'on peut créer des histoires de drame. Donc, j'ai acquis ce fait, cette idée-là. Mais, parce que tout est politique. Et puis les films le sont. J'ai cité tout à l'heure Gainsbourg, c'est ça qu'il disait lui aussi, c'est-à-dire qu'il y a une relation, cette relation, ce qu'on fait ici, ben, c'est une relation politique. Voilà. Vous êtes venu voir un film qu'on caractérise politique. Donc, il y a d'autres caractérisations qu'on a pu donner sur le cinéma, mais à mon avis, il faut juger les œuvres, une par une, ce qu'elles racontent, et c'est tout. Vous connaissez des impressions, voilà, c'est ça. Alors les impressions, c'est celles du metteur en scène. Peut-être sont exagérées, peut-être ne sont pas à la hauteur, mais c'est celle du metteur en scène. C'est pour ça qu'on dit un film de, c'est lui qui est le responsable. Et ça, je l'accepte complètement. Je comprends, mais en même temps, je permettrais de vous dire que les cinéastes actuels, et le cinéma change comme le monde, les cinéastes actuels racontent beaucoup, plus que jamais, à mon avis, si on retourne à 30, 40 ans avant, ou même plus, la société, à leur manière, la société qu'ils vivent. C'est ça aussi. Et l'histoire des couples, c'est vrai, c'est dans notre société beaucoup. Mais ils ne racontent pas que des histoires de couples, ils racontent d'autres histoires. Excusez-moi de vous démentir, mais je connais assez bien. Mais il y a un mouvement du cinéma qui n'a pas changé depuis ses origines. Charlot, les premiers films, c'était, je le disais tout à l'heure à quelqu'un, c'était l'arrosé ou arrosé. Voilà, c'était une blague. Bon, mais depuis, Charlie Chaplin et quelques autres ont fait des films sur la société. Charlie Chaplin a fait des films, il a exploré la société complètement sur la voie, mais en nous faisant rire. Mais en même temps, en nous faisant beaucoup réfléchir. Regardez les films, l'état moderne de Charlie Chaplin aujourd'hui. Il parle de notre société d'aujourd'hui complètement. Des problèmes économiques, la pauvreté, les pauvres, les immigrés, etc. Bon. Et puis le cinéma continue à changer, est devenu un grand spectacle américain avec des cow-boys, avec des belles femmes, avec des beaux hommes, etc. Et puis depuis les nouvelles vagues, et par la suite, a pris une autre forme. Et aujourd'hui, c'est encore une nouvelle forme par rapport à la société. Les cinéastes, je crois, je ne vais pas devenir leur avocat, n'est-ce pas? Mais je le connais un peu, puisque j'en vois beaucoup de films, on en voit aussi à la Cinémathèque française. J'en rencontre beaucoup. Suivent la société telle qu'elle est aujourd'hui. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Raconter la dictature afghane aujourd'hui, vous vous en fichez complètement. Permettez-moi de vous le dire. Voilà. Mais aussi l'art et le cinéma, c'est un art, suit son monde, suit ce que reçoit vos impulsions et ses impulsions, celles du cinéaste. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. En plus, on ne peut pas leur dire faites ceci ou faites pas cela. Parce que là, on est entré dans un autre système. Voilà. Respecté par tout le monde, et qui était un vrai journaliste, que j'ai rencontré plusieurs fois, et qui faisait le vrai rôle de journaliste. Le journaliste, c'est l'intermédiaire entre le fait et nous, public. Donc c'est ça qu'il fait. Et on les oblige à faire du spectacle, d'être drôle, d'être amusant, d'être tout ce qu'on peut, d'être ému, et montrer leurs émotions, etc. C'est pas ça tout à fait, à mon avis, les journalistes. Le journaliste, c'est quelqu'un qui prend des nouvelles avec ses connaissances, avec son intelligence et son éthique, et nous transmet les nouvelles. Mais le monde a changé, c'est pour ça que les cinéastes, madame, aussi, changent avec le monde. Est-ce qu'on peut le changer? Non, mais je vous comprends très bien. On aimait plus de films sur les grèves, on aimait plus de films, je ne sais pas quoi, sur la pauvreté. Il y en a quand même. Mais sur le plan personnel, avec 2 ou 3 personnages, parce qu'il faut aussi avoir les moyens pour raconter la pauvreté et dans son étendue. Bref. Donc ces personnages du journaliste, il a existé. Et j'ai essayé, pas de les copier, mais de comprendre comment il faisait et pourquoi. Le scénario, avec mon temps, on était devenus les familles, on se voyait souvent, etc. Je lui ai dit ce que je faisais. Ah, il m'a dit, c'est un personnage très difficile, il m'a dit, c'est peut-être pas pour moi. Je lui ai dit, mais naturellement, c'est pas tout à fait pour toi, tu ne vas pas faire un rôle aussi négatif et tout. Et puis, ça l'a beaucoup intéressé, et quand je finissais le scénario, je faisais lire le scénario à lui, Simone Signoret, surtout Simone, parce qu'il était des conseillers formidables, et elle disait exactement ce qu'elle pensait. Et un jour, il m'appelle, il vient, on va déjeuner ensemble, et je l'ai vu
changeait complètement comme dans le film. Il m'a dit, je le vois comme ça, ton personnage. Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Voilà. Parce qu'on avait parlé des trilogies avant. On avait fait l'aveu, Z, l'aveu, et puis on avait fait une sorte de trilogie qui est disons, une sorte de sentiment un peu publicitaire, si vous voulez, mais qui n'a pas un sens. Mais il voulait aussi être dans l'histoire, parce que l'histoire l'intéressait beaucoup. Et il s'est transformé. Je lui dis, bah, alors on le fait. Et il y avait des propositions avec un acteur américain, finalement, on les a mis de côté pour le faire. Et il était ravi de le faire, parce qu'il était ravi aussi de dire des choses par rapport à ce que je disais au début, d'accepter que quelqu'un a une autre idéologie, et qui défend cette idéologie avec les pires des moyens, mais qui les défend quand même, parce qu'il y croit. Et la société communiste à l'époque, en créant des tribunaux, et en créant aussi en ayant des actes pour convaincre le peuple que c'était vraiment qu'il fallait le faire. Voilà. Qu'il fallait condamner ces traîtres qui n'étaient pas des traîtres dans la rue du système communiste, etc., etc. Vous savez, madame, à partir du moment où on n'exerce pas la démocratie d'une manière pleine, de la vraie liberté pleine, je crois que nous avons l'avantage d'avoir ça en France. Chacun s'exprime selon la loi et il a reçu ce qu'il a envie de recevoir, il n'a pas pu ne pas recevoir. Donc c'est ça nos sociétés. Ça peut être encore mieux, mais pour le moment nous sommes, je pense, à un point intéressant, très intéressant. Voilà. Donc j'essaierai de raconter, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière le film finalement? Il y a des idées du pouvoir, parce que nous avons tous du pouvoir. Et le problème, c'est comment on utilise ces pouvoirs que nous avons sur nos enfants, sur notre femme, ou notre femme sur nous, etc. C'est très là, sur nos employés, si on en a, ou les employés, les gens qui nous employaient sur nous. Donc ces relations du pouvoir fait que nous sommes heureux, que nous sommes malheureux. Finalement, ça s'est réduit à cela, n'est-ce pas? Voilà. Et je crois, et j'essaie dans mes films de raconter cela. Et c'est vrai que quand le pouvoir est très élevé, très important, soit parce qu'il est élu, ou soit parce qu'il a pris le pouvoir avec les armes ou avec d'autres actions, ça nous rend malheureux, ça rend la société malheureuse ou pas. C'est ça qui m'intéresse comme cinéaste. Ça n'est pas pour condamner ceci et cela, mais c'est raconter notre monde. Une ville qui n'était pas à Santiago, qui était une autre ville, la Concepción, une autre ville, qui m'a raconté exactement ce qu'on voyait dans le film, comment les étudiants se comportaient. Mais vous avez dit aussi la police. Vous savez, pour le pape, on a déployé 25 policiers à Marseille. Vous imaginez 25 policiers, évidemment on ne les voit pas, parce que c'est des policiers sympathiques, etc. Bon, ils sont là. Mais il y a des déploiements de police énormes, c'est ça, là. Et ils ont fait la même chose, mais pour une raison qui était beaucoup plus grave, si vous voulez, qui les intéressait beaucoup plus. Je veux dire, là, on revient à l'humain complètement. Il y a la politique, puis il y a la victime. Qu'il soit méchant, bon ou méchant, l'homme, il y a des sentiments énormes. Il y a des enfants, il y a une femme, donc il fallait montrer ça aussi. On ne pouvait pas éviter ça. Parce que sa femme était vraiment une victime aussi. Parce qu'elle avait pris son homme. Voilà, tout simplement. La démocratie est améliorable. Je dis, on a une démocratie en France, je n'ai pas dit que c'était une démocratie parfaite. Voilà. Il y aurait beaucoup à dire, mais ça n'est pas dans ce film. Il faudrait faire un autre film. Voilà. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.